Bonjour, nous sommes chez le chef Moustache à Toulouse qui nous ouvre les portes de son restaurant et de ses cuisines à l'occasion d'un déjeuner presse que nous organisons avec le haricot tarbé et l'agneau fermier du Quercy. Je représente Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement, le service tourisme du Conseil général des Hautes-Pyrénées. Les produits locaux sont un élément très important que recherchent tous les touristes. Ils adorent la gastronomie et le haricot tarbé est bien sûr un des fers de lance de cette gastronomie. Donc c'est pour voir un petit peu tout ce que vous pouviez dire sur le haricot tarbé que je me suis déplacée aujourd'hui. Je suis venue en tant que représentante de l'IRCALIM. L'IRCALIM, c'est l'Institut régional de la qualité agroalimentaire en Midi-Pyrénées et nous occupons de la promotion des produits de Midi-Pyrénées qui sont sous signe officiel de qualité. Et le haricot tarbé et l'agneau du Quercy sont deux produits phares représentatifs de ces produits de Midi-Pyrénées. J'adore le cuisiner et le haricot tarbé pour moi est un des meilleurs. Il a la peau très fine, il cuit très rapidement, 50 minutes, sinon on peut se faire piéger. Et ensuite j'aime le préparer en cassoulet ou bien avec des fruits de mer. Je suis journaliste au Trait d'Union Paysan, qui est le journal d'information agricole de la Haute-Garonne. Donc ça nous concernait directement. Et ensuite parce que je suis aussi originaire des Hautes-Pyrénées et fils d'agriculteur. Et donc j'ai connu le haricot tarbé au tout départ de la production. Et donc c'est vrai que c'était aussi un petit coup de cœur par rapport à mon enfance et les souvenirs que j'en ai. Et puis voir l'évolution un petit peu d'un produit de son terroir qui grandit et qui essaye de prendre un petit peu d'importance dans les plats des Français, donc et de le voir aussi s'associer à un produit qui est magnifique, qui est l'agneau du Quercy. Bonjour, Coudoubert Jean-Claude, nouveau président de l'association Fermier du Quercy. Bon, je suis éleveur à Floirac dans le Lot, un troupeau de 800 brebis. L'association date de 83, on est une association avec l'haricot tarbé depuis 2007. L'agneau fermier du Quercy, c'est un agneau jeune, élevé sous la mer. Il tète jusqu'à l'âge de 70 jours. Il est abattu avant 150 jours. C'est une viande tendre, jeune. Soyez les bienvenus chez Moustache pour ces présentations à la presse de l'agneau fermier du Quercy et du haricot tarbé. J'ai pris un réel plaisir à faire ces recettes. Nous arrivons à Pâques, je pense que ça va sortir courant ces jours-ci. On a essayé de travailler un peu un accord parfait de l'agneau sans rajouter beaucoup de produits à l'intérieur et de travailler le haricot simplement, une petite mitonnée avec un petit fond de jambon et quelques ingrédients dedans pour faire vraiment ressortir le goût du haricot. L'année 2011 pour le haricot tarbé, ça sera pour nous l'année où on va travailler sur la notoriété et le partenariat. Donc, la notoriété, c'est d'abord travailler sur Pâques avec pour la première fois des spots publicitaires au niveau de France 3 à l'occasion de Pâques, d'avoir des rendez-vous sur Internet tous les 2 mois avec un chef pour mettre en avant nos produits. Et là, ça sera aussi complété avec du partenariat. Chaque fois, on essaiera de prendre un produit, une filière différente. Ça sera aussi pour nous l'occasion de présenter sous forme de vidéo comment la préparation basique du haricot tarbé. Ça sera aussi sur Pâques, sur notre département, une action au niveau des bistrots, l'association des bistrots du pays, où on va faire la semaine du haricot tarbé. Et ça sera aussi sur l'automne l'organisation avec Florence d'un voyage de presse avec des journalistes, venir les inviter à ramasser pendant quelques temps, pendant 1 heure de temps, des haricots avec nous. Et après, on essaiera aussi d'organiser préparation de plats et de les impliquer. On peut associer le haricot tarbé et l'agneau du Quercy à Pâques, mais aussi dans d'autres périodes de l'année. On est des produits identitaires, des produits de Midi-Pyrénées. Je crois qu'aujourd'hui, il faut afficher les produits de Midi-Pyrénées.